Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, le cadre de concertation des organisations de volontariat au Togo planche depuis ce matin sur la place et la contribution du volontariat au développement pour un meilleur plaidoyer. L'objectif est de reconnaître les activités du volontaire togolais qui participent au développement du pays. Et tous les agents de santé qui travaillent dans les centres de soins auront désormais une assurance maladie. L'annonce a été faite hier au cours d'une conférence de presse animée par la Coordination nationale de la gestion de la riposte contre la Covid-19. Coronavirus toujours, l'impact économique de la pandémie est violent en Afrique. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le continent entrera cette année en récession avec une contraction de 1,7% de son PIB selon la Banque africaine de développement BAD. Et puis sport football, les éperviers locaux du Togo pourront participer pour leur première fois au championnat d'Afrique des Nations CHAN dès le 16 janvier 2021. Cette date a été annoncée hier par le comité exécutif de la Confédération africaine de football. radiolomé.tg. Mesdames et messieurs, une fois encore, bonjour. La place et la contribution du volontariat au développement pour un meilleur plaidoyer. Le sujet est au centre des échanges du cadre de concertation des organisations du volontariat au Togo ce vendredi à Lomé. Avec la participation de plus de 30 structures, cette rencontre va permettre de mettre en relief l'apport du volontariat au Togo. Aye Kossi, vice-président du cadre de concertation du volontariat au Togo. Aujourd'hui, c'est l'opportunité qui est donnée au nouveau cadre qui est né le 28 du mois passé pour commencer ses activités. Nous avons vu que le Togo a besoin de redynamiser ce secteur. Le côté humanitaire de l'homme, c'est le volontariat. Et le Togo est vraiment engagé, que ce soit d'une manière structurelle ou non structurelle, de porter sa contribution aux autres. Nous devons le faire savoir aux gens pour que ça continue. Aujourd'hui, vous allez voir pas mal de jeunes qui travaillent avec des gilets verts, comme je l'ai dit, ou bien des gilets jaunes. Ce sont des volontaires. L'objectif du cadre de concertation des organisations de volontariat au Togo est de reconnaître les activités de volontaires togolais qui participent au développement du pays. Nous retrouvons Aye Kossi. Maintenant, c'est la reconnaissance du mode volontaire. C'est-à-dire, quand je dis mode, je parle des activités d'un volontaire. Donc, notre plaidoyer, c'est notre reconnaissance d'abord de ce canal de volontariat qui participe au développement du pays. Et de deux, ça serait bien d'appuyer. L'appui ne peut pas être forcément de l'argent, mais d'une manière technique ou tout ce qui concourt vers le fonctionnement de toutes ces organisations qui militent sans rien attendre de la population. Rappelons que le volontariat est fait à plusieurs niveaux au Togo à travers les structures comme Corps de la Paix, France Volontaire, ANVT, entre autres. La Coordination nationale de la gestion de la riposte du Covid-19 a tenu son 18e point de presse hier à Lomé. Le responsable de la coordination a donné les raisons de la hausse des contaminations ces dernières semaines au Togo. En effet, les chiffres de contamination connaissent une montée vertigineuse dans le pays avec plusieurs foyers épidémiques. Médecin-colonel Djibril Mahaman. Pour ce qui est de l'actualité du Covid, depuis le mois de juillet, et plus précisément depuis mi-juillet, les régions centrales et Kara connaissent des flambées des cas positifs au Covid-19, avec des foyers épidémiques dans les préfectures d'Assali, de Tchaoulo, de la Kosa, de Bassar, de Sotobo et de Tchamba. Cette situation a entraîné le bouclage et l'instauration du couvre-feu dans les préfectures de Sokodé, de Tchaoulo et de Tchamba, mais aussi à Adjendré dans la préfecture de Sotoboa depuis le 25 août. Et aussi les principaux facteurs de ces flambées restent la mobilité des personnes entre les préfectures, les célébrations des fêtes traditionnelles, des mariages, des funérailles, en faisant fi à des mesures dictées par le gouvernement et même le
il y a une maîtrise pour l'instant de la propagation du virus depuis le bouclage et le couvre-feu dans ces localités. Actuellement, pour ce qui est de l'évolution de l'épidémie, depuis ces dernières semaines aussi, vous avez vu une augmentation des cas. Et la semaine dernière, nous avons eu 107 cas en plus. Et cette semaine, 112 cas en plus. Pour ce qui est de la semaine dernière, il y a eu 116 guéris. Et cette semaine, 109 guéris. C'est vrai, il y a beaucoup de cas qui augmentent, mais aussi il y a beaucoup de guéris. Aussi pour les cas de décès, cette semaine, nous avons eu 6 décès. Ça fait beaucoup. Et quand on regarde tous les décès depuis le début, à peine 10 ou 12 qui ont uniquement comme maladie le Covid-19. Tout le reste, les 2 tiers, ont des comorbidités importantes qui, même sans le Covid, décèdent. Au Togo, comme dans tous les pays, le personnel de santé au front de la lutte paie un lourd tribut. Les autorités togolaises reconnaissent leur mérite. Elles ont pris certaines mesures salutaires pour accompagner leurs efforts. Quand on parle de la pandémie, il faut parler des acteurs qui s'occupent de la pandémie. Parmi ces acteurs, il y a ceux qui sont sur la première ligne, d'autres deuxième, d'autres troisième, d'autres en appui. Et tout le monde est d'accord avec moi que ceux qui sont sur la première ligne, c'est les agents de santé, qu'ils soient agents de santé au niveau public ou privé. C'est comme les soldats au front. C'est vrai, au début de la pandémie, les connaissances sur cette maladie n'étaient pas claires, mais les agents de santé étaient obligés d'affronter le danger, car c'est leur mission. Devant cette raison d'être, qui les expose au danger, ils sont obligés d'affronter ce danger. Il faut protéger ce personnel. C'est pour cette raison que le gouvernement, sous l'impulsion du chef de l'État, a pris les premières mesures en obtenant une bonne quantité d'équipements de protection individuelle pour le personnel de santé. Et ça, malgré la rareté des équipements en ce moment-là. Actuellement, nous assistons à un passage de la maladie au niveau communautaire. Donc, augmentation des cas, augmentation du risque dans les hôpitaux, car augmentation des cas suspects qui consultent dans les hôpitaux. En corollaire, il y a risque d'augmentation des cas positifs du personnel de santé. Ce personnel, c'est vrai, est très dévoué. Mais il leur faut, pour mieux poursuivre leur mission, un accompagnement qui motive la poursuite de leur action afin de continuer par soutenir la vision de la riposte. Et c'est dans ce contexte aussi que le gouvernement a pris des mesures exceptionnelles. Ces mesures concernent la prise d'une assurance spéciale Covid-19 pour le personnel de santé. Cette assurance ayant pour objet d'apporter une réponse appropriée à la problématique du risque intrinsèque d'exposition du personnel soignant dans leur mission. Cette assurance couvre tous les agents de santé qui travaillent dans les centres de soins sans distinction. Aussi, une autre mesure a été prise. Il y aura une formation de tout le personnel sur tout le territoire. Et cette formation sera couplée d'une prime forfaitaire pour la formation.
Et le dernier bilan officiel publié hier fait état de 1537 cas recensés, dont 9 nouveaux patients, 4 femmes et 5 hommes, enregistrés hier pour un total de 114 495 tests de laboratoire effectués depuis l'arrivée de la maladie dans le pays. À ce stade, 355 cas actifs sont encore sous traitement au centre de prise en charge. Un nouveau décès a été signalé hier, ce qui fait 37 morts au total. Et au rang des guéris, le Togo compte 1145 guéris, dont une nouvelle guérison signalée hier. Et coronavirus toujours, 6 mois après que l'OMS a déclaré que le coronavirus parti de Chine était une pandémie, l'Afrique est toujours le continent le moins touché du point de vue sanitaire. Il subit en revanche le choc économique autant que les autres parties du monde. Lokou Ramos. Effectivement, l'impact économique de la pandémie est violent en Afrique. Pour la première fois depuis plus de 20 ans, le continent entrera cette année en récession avec une contraction de 1,7% de son PIB. La contre-performance de la croissance pourrait même atteindre 3,4% selon la Banque africaine de développement. Quel que soit le niveau de récession qu'elle va enregistrer, le rebond de 3% envisagé pour l'année prochaine ne sera pas suffisant pour permettre à l'Afrique de retrouver ses performances de 2019. Certains pays sont plus économiquement affectés que d'autres. La baisse mondiale de la demande de pétrole liée, notamment au ralentissement du transport aérien, et la chute des cours de l'or noir qu'elle a provoqué ont durement frappé les producteurs d'hydrocarbures comme l'Algérie, l'Angola et le Nigeria. Sont aussi fragilisés les pays dont le tourisme est l'un des secteurs économiquement importants comme la Tunisie, le Maroc ou encore l'île Maurice. Ils voient le chômage augmenter plus qu'ailleurs. Certains pays d'Afrique de l'Ouest font partie de ceux dont l'économie résiste le mieux, comme la Côte d'Ivoire, le Bénin, le Togo ou encore le Sénégal. Malgré cette résilience, ils vont également connaître une augmentation de l'extrême pauvreté comme dans les autres régions du continent. L'explosion de la pauvreté est la conséquence essentiellement de la perte d'emploi pour des millions d'Africains du fait de la crise. Le scénario le plus pessimiste d'une baisse de 3,4% du PIB continental pourrait entraîner une perte de 30 millions d'emplois selon la Banque africaine de développement. Et cela touchera en premier lieu les travailleurs pauvres. Ils représentent eux seuls près de la moitié des salariés. Au menu de l'agenda culturel, pas de fête traditionnelle et Pesoso ou la prise de la pierre sacrée chez les gains cette année. Et puis les amateurs et stagiaires du 7e art étaient à l'école de la production cinématographique. Geneviève Bougnon. Afin d'approfondir et de promouvoir les talents des jeunes cinéastes, un atelier de production cinématographique visant à promouvoir le 7e art a été organisé le mois dernier dans le cadre du projet Red On, initié par l'association togolaise du cinéma numérique ambulant CNA Togo et l'association allemande Weltfilm. Cet atelier a reçu le soutien financier du ministère allemand de la coopération économique et du développement et du pain pour le monde. Les cinéastes amateurs et stagiaires du Togo ont été conviés à cette formation qui a consisté à développer et produire des films portant sur les droits de l'homme, la paix et des impacts de la COVID-19 dans la société. La formation a permis aux participants de créer de courts-métrages fiction et de courts documentaires vivant à faire la lumière sur des questions telles que quels sont les impacts de la COVID-19, comment les individus et les collectivités réagissent-ils au coronavirus de façon particulière. Autre sujet, l'édition 357 de la fête traditionnelle de la prise de la pierre sacrée et Pesoso, une festivité majeure du peuple gain prévue pour ce 10 septembre, n'aura pas lieu cette année. Elle a été annulée par décision du roi traditionnel du peuple gain de Gliti, chef canton de Gliti, Sa Majesté Fiogan Sédégbé Foli Bébé. C'est la 3e fois que cette fête a été annulée après celle de 1951 et 1994. Sport football, les nouvelles dates des compétitions africaines désormais connues. C'était à l'issue de la réunion hier du comité exécutif de la CAF. Le championnat d'Afrique des Nations CHAN réservé aux joueurs locaux se disputera à partir du 16 janvier 2021. Sibi Lawson.
La compétition se déroulera bel et bien du 16 janvier au 7 février 2021 au Cameroun. Initialement prévu en avril 2020 et reporté pour cause de coronavirus, le CHAN accueillera pour la première fois les éperviers locaux du coach Abalo Dossé. Le Togo, après tirage au sort, figure dans le groupe C en compagnie du Maroc, du Rwanda et de l'Ouganda. Au total, elles sont 16 nations reparties en 4 groupes. La règle du 4e remplacement en match à prolongation sera appliquée selon la CAF. Sont également connues les dates des demi-finales de la Ligue des Champions. L'évolution défavorable de la situation sanitaire au Maroc, qui représente 50% des clubs qualifiés et qui doit accueillir le Final Four du tournoi, a obligé la CAF à fixer pour les 17 et 18 octobre prochains les demi-finales allées entre Al Ahly et Wydad Casablanca d'une part et d'autre part entre Zamalek et Raja Casablanca. Les matchs retour sont programmés pour les 23 et 24 octobre. La finale aura lieu le 6 novembre dans un pays à déterminer en fonction de l'identité des finalistes. Quant à ce qui concerne la Coupe des Confédérations, les demi-finales sont prévues pour les 19 et 20 octobre en une seule rencontre. La finale se tiendra le 25 octobre à Rabat au Maroc. En outre, l'Assemblée générale ordinaire de l'instance fêtière du football africain aura lieu le 20 décembre prochain. Celle élective se tiendra le 12 mars 2021 toujours au Maroc. Par ailleurs, la Coupe d'Afrique des Nations féminines est prévue en juillet 2022. En Europe, ça bouge toujours sur le marché des transferts. Luis Suarez pourrait voir sa situation se décanter jeudi prochain. Annoncé depuis quelques jours du côté de la Juventus pour succéder à Gonzalo Higuaín, Suarez devrait obtenir la nationalité italienne, celle de sa femme ne suffisant pas pour qu'il ne soit pas considéré comme un joueur extra-communautaire. Et dans cette optique, selon les informations, l'attaquant barcelonais serait attendu jeudi prochain dans la ville de Pérouse afin d'y passer un examen précédant son obtention de la nationalité italienne. S'il réussit le test, il pourra alors obtenir son passeport italien pour rejoindre la vieille dame sans être considéré comme un élément extra-communautaire. Traîné par la crise sanitaire, le Real Madrid ne fera pas de folie durant ce mercato estival. En revanche, le club espagnol compte bien bondir sur 3 internationaux français. Il s'agit de Dayo Upamecano de Leipzig, Eduardo Camavinga de Rennes et de Kylian Mbappé. Zinedine Zidane compte avoir ces 3 jeunes qui sont également ses compatriotes dans son effectif la saison prochaine. Voilà, point final à ce journal et merci de l'avoir suivi. Sensibilisation coronavirus, à présent Covid-19, grippe ou une autre maladie, l'ordre d'apparition des symptômes peut aider à poser le diagnostic. Juliette Camden. Une étude spéciale menée par les scientifiques de l'Université de Californie du Sud aux États-Unis s'est penchée sur l'évolution des symptômes de la Covid-19 qui peut aider à diagnostiquer à temps cette maladie. Selon les chercheurs, les patients présentent d'abord une toux et de la fièvre, puis des douleurs musculaires suivies de nausées et éventuellement de diarrhée. Les scientifiques ont identifié cette séquence après avoir étudié de près les cas de 60 000 patients atteints de la Covid-19. Étant donné qu'il existe maintenant des approches plus efficaces pour traiter le coronavirus, la détection précoce des symptômes chez les patients peut raccourcir leur temps d'hospitalisation, ont déclaré les chercheurs. L'ordre d'apparition des symptômes est important pour comprendre s'il s'agit de la Covid-19, de la grippe ou d'une autre maladie, expliquent les auteurs de cette étude. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg